One, two, three, four. Bonjour et bienvenue dans cet épisode bis, histoire de prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques. Dans cet échange, publié une semaine après le premier entretien, je retrouve donc mon invité pour évoquer une problématique concrète de bien-être ou de développement personnel. La semaine dernière, Katharina Carrera nous démontrait à quel point notre ventre est notre deuxième cerveau et à quel point il est important d'en prendre soin, notamment via les séances d'hydrothérapie du côlon qu'elle propose. Pour cet épisode bis, j'ai eu envie de lui demander comment nous pouvons, au quotidien, prendre soin de notre corps et de notre ventre pour maintenir notre forme. Bonjour Katharina. Bonjour Herveline. Bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Merci beaucoup. Bon, on se retrouve cette semaine pour cet épisode bis. C'est, comme je vous l'expliquais, un épisode dans lequel j'aime bien donner des conseils hyper concrets aux personnes qui nous écoutent. Et puis, vous, vraiment, on en a d'ailleurs largement parlé dans l'épisode de la semaine dernière, d'hydrothérapie du côlon. Donc là, l'idée, c'est de voir comment nous, au quotidien, dans nos habitudes de vie, on peut participer aussi à cette détox-là de nos intestins. Quels conseils vous pourriez nous donner pour participer et aider à ça ? Alors déjà, l'hydratation, c'est la base. Donc on se lève le matin, on devrait déjà boire un verre d'eau. Quand on parle d'un verre d'eau, c'est un gentil verre d'eau, 500 millilitres, dès le réveil, pour faire face à tout ce qu'on a perdu pendant la nuit, au niveau de la déshydratation. On se déshydrate pendant la nuit ? On se déshydrate pendant la nuit parce qu'on respire, donc on perd par la voie gazeuse de la respiration. Okay. Et comme on va boire pendant la nuit, normalement, il y a le chauffage ou la chaleur de l'été, on transpire, donc on perd aussi par la voie cutanée. Donc, le premier verre du matin, il devrait même pas compter dans le quota d'eau journalière. Et si on pense à un intestin qui est paresseux, alors là, on pourrait même boire cette eau tiède. L'eau tiède, elle va stimuler les mouvements péristaltiques de l'intestin et du coup, elle pourrait stimuler une évacuation encore pendant la matinée des premières selles de la journée. D'accord, donc on commence la journée par s'hydrater avec un grand verre d'eau. Oui. Après, pour savoir la quantité d'eau journalière à chaque personne, parce qu'on a trop tendance à dire 1,5 litre pour tout le monde. Et ce 1,5 litre, on va lui dire à la personne âgée de 80 ans qui pèse 45 kilos, qui reste assise au canapé devant la télé pendant la journée, qui n'a pas d'activité, mais on va aussi dire ça à un monsieur qui pratique le crossfit, qui mesure 1,85 m et qui fait 6 heures de sport par jour. Il n'y a pas de sens. Donc, la quantité d'eau, elle doit être adaptée au poids de chaque personne. Donc, si vous voulez faire les comptes pour savoir quelle quantité d'eau il vous faut à votre corps, à votre poids, il faut faire 35 fois votre poids, donc 35 millilitres d'eau par kilo de poids. Ah, ok. Et ça, c'est le minimum. Pour être bien, on devrait faire même 40 millilitres d'eau par poids du corps. Okay. Et là, ça va nous donner la quantité d'eau adaptée à notre poids, à nous. C'est peut-être 2 litres, c'est peut-être 2 litres, 2 litres 2, 2 litres 6. Combien plus on pèse, plus besoin d'eau on a. Et normalement, c'est ça aussi qui va permettre déjà de débloquer des pertes de poids pour des gens qui n'ont pas une bonne hygiène de vie, par exemple. Oui. C'est qu'il le faut aussi de l'eau pour qu'elle puisse éliminer. Tant qu'on n'a pas une bonne quota d'eau atteint, notre corps, il va faire de la rétention. Oui. Que ce soit la rétention d'eau ou la rétention de sel. Parce que le corps, il va absorber, comme il a un manque d'eau, il va absorber l'eau des selles pour avoir l'eau ailleurs. Donc, du coup, il va absorber, les selles vont devenir dures et du coup, elles vont stagner et on va avoir une tendance à la constipation. Donc, on va garder les toxines dans l'intestin. Quand on dit qu'il faut beaucoup boire, et s'hydrater dans la journée, on est d'accord que c'est pas à l'heure du déjeuner où je me fais 1 litre et puis le soir je me refais un autre litre. Non. Et ça, c'est pas bon. Il faut réussir à faire un peu comme les chats, par petites gorgées tout au long de la journée. Espacer. Ou bien vous mettez, moi par exemple, quand je suis en soins, pendant 1 heure et demie, je vais pas quitter la personne pour venir boire. Oui. Donc je me mets le défi d'entre chaque patient, je bois un verre d'eau. Ok. Et mon verre d'eau, il a ce verre d'eau fameux de 500 millilitres.
ou bien des tisanes. Sachant que les tisanes, ils donnent une stimulation au corps. En thé, par exemple, la camomille, on a l'objectif de se calmer, la lavande pareil, des tisanes diurétiques de faire pipi. Donc là, on parle de l'eau pure pour hydratation, mais on peut aussi introduire 2-3 thés différents par jour, où la tasse de thé, elle va aussi avoir un contexte d'hydratation, mais là, après, il faut travailler le type de tisane à l'heure, quel type, à quelle heure, avec un but. D'accord. Voilà, différent. Par exemple, avant de déjeuner à midi, on peut faire une tisane vers 11h, une tisane plutôt pour la digestion. Déjà, avec en boisson chaude, on va stimuler le parasympathique, voie haute, donc par la digestion haute, et on va déclencher déjà notre cerveau et notre péristaltisme digestif. Toujours faire attention aussi à la qualité des plantes qu'on achète. Les petits sachets de supermarché sont tellement concassés, les herbes à l'intérieur et les plantes, les huiles essentielles, ils se dispersent. Donc, combien plus entière c'est la plante, plus elle garde ses composants naturels. Après-midi, on pourrait aussi faire une tisane déjà avec un but de détente, pour commencer à travailler la déconnexion du travail et préparer petit à petit son sommeil. Pourquoi pas une camomille l'après-midi aussi, par exemple. Et puis le soir, après manger, on pourrait aussi boire quelque chose qui travaille, par exemple, la fonction du foie, comme le chardon-marie, par exemple, pour aider, parce que le foie, il se régénère, il s'auto-nettoie pendant la nuit. Donc, on pourrait aussi lui donner cette tisane pour aider à la fois à l'hydratation et à la fonction de l'organe. D'accord. Donc, l'hydratation, vraiment, ça, c'est le premier point quand on parle de détox. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut mettre en place dans son quotidien par rapport à ça ? L'hygiène de vie de façon générale, où on va aussi avoir les piliers comme la nutrition, l'exercice et le sommeil. Ça, c'est des piliers essentiels au bon fonctionnement de notre santé générale, à notre immunité, que ce soit physique ou psychologique, qu'on puisse donner aussi plus au travail, au quotidien. Les enfants, on est tellement absorbés par le stress au quotidien que le stress est devenu une des choses la plus difficiles à aider en consultation nutritionnelle. Le stress, c'est très difficile à moduler parce qu'aujourd'hui, tout peut être une source de stress pour nous. Le travail, le mail qui tombe à 22h et on est connecté et on a vu, hop, il y a ce petit pop-up qui s'affiche dans le mail qui est entré, on est en train de faire un tâche et du coup, on n'arrive plus à tant qu'on n'ouvre pas ce mail, on n'arrive plus à être calme et peut-être que ce qui est noté dans ce mail, c'est une source de stress aussi. Les réseaux sociaux, les relations toxiques qu'on peut avoir autour de nous. Donc, tout ça, ça va interférer sur notre bien-être et sur notre détox. Détox social, on laisse un peu le téléphone de côté pendant le week-end, par exemple. On parle aussi de détox quand on parle de ce type de relations toxiques qu'on peut avoir. Donc, on s'éloigne des gens pour notre bien-être. Des petites choses subtiles qu'il faut que chaque personne se questionne elle-même. Qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant ? Ou qu'est-ce qui, au contraire, me fait du mal. Exactement. Et qu'est-ce que je peux éliminer ? La nutrition, évidemment, voilà, une alimentation plutôt saine. Plutôt bio. Si on ne va pas éplucher les choses, plutôt choisir bio à cause des produits chimiques qui peuvent être plutôt bio. Là, il y a un grand impact, tous les pesticides, etc., sur la qualité du microbiote. Et aussi le foie qui va être surchargé pour filtrer tout ça de notre alimentation. Tout ce qui est alimentation vivante, on parle du pain au levain, on parle des algues, on parle de kéfir, kombucha, des choses comme ça qui vont nourrir notre microbiote. Donc toujours penser aux probiotiques mais aussi aux prébiotiques, ce qui va nourrir de bien notre diversité macrobienne dans l'intestin. Et puis le sommeil, parce que pendant la nuit, on a des organes selon la médecine chinoise, comme la vésicule biliaire, le foie, le gros intestin, les poumons, donc des organes émonctoires qui vont se auto-nettoyer pendant le sommeil. Si on n'a pas un bon sommeil, forcément on va être fatigué. On va être moins concentré le lendemain, on va avoir moins de patience, on va être moins empathique, on va entrer dans un stress et une anxiété et une fatigue chronique. Donc, et ça, on s'aperçoit quand le sommeil, il est pas bon.
Normalement, on ne fait pas une hygiène de sommeil pour arriver et maintenir cet entretien. C'est quand on a un souci qu'on se rend compte, j'ai un souci, j'arrive pas à dormir. Mais des fois, les gens, ils vont pas se questionner au niveau de la nourriture. Oui. Est-ce que j'ai mangé trop gras ce soir et c'est ça qui dérange mon sommeil maintenant? Est-ce que j'ai eu un coup de stress et c'est ça qui me perturbe mon sommeil? Il y a plusieurs subtilités à régler. Du coup, l'hygiène de vie, de toute façon, il faut mieux faire le basique bien fait que de vouloir être la perfection. Oui, bien sûr. Ok. Donc, faut faire le basique, s'hydrater, dormir au moins 8 heures par nuit, manger des légumes, des fruits, avoir des bonnes relations autour de nous. Et ça, c'est le basique. Et si on le fait bien fait tous les jours, on aura une belle conséquence dans l'avenir. Et puis il y a l'activité que vous avez rapidement mentionnée. Est-ce que c'est peut-être pas faire du crossfit nécessairement tous les jours, mais de s'entretenir, même aller marcher. Exactement, en nature. Ça dépend. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un sport plus intense, mais c'est peut-être un homme. Les femmes, elles vont peut-être, selon la phase du cycle menstruel, avoir envie de se reposer plus et du coup peut-être du stretching ou du yoga lui convient. Et puis en autre phase du mois, c'est la même femme, la même personne, mais elle a envie d'aller courir. Oui. Donc du coup, ça aussi, il faut se respecter, il faut s'écouter et suivre aussi le cycle. Puis aujourd'hui, on a beaucoup d'informations sur Internet. Il faut aussi savoir faire le tri, mais il y a beaucoup d'informations sur Internet. Instagram, il y a des bons médecins, des bons thérapeutes, etc. qui partagent des petites astuces. Et du coup, si on le fait pas, c'est pas par manque d'information, c'est peut-être par manque d'intérêt. Donc, si on fait pas pour sa santé à elle-même, c'est compliqué. Donc, beaucoup d'infos, on peut faire toujours le basique, bien fait. Et ça, il faut faire appel aussi à la motivation et à la discipline. Parce que même la motivation, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, c'est la discipline qu'il faut appeler pour qu'on aille, même sans motivation, on aille cette envie de faire les choses, en fait. C'est ça. Eh ben, on va rester là-dessus. Merci beaucoup, Katharina. Merci. Au revoir. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself?